Allez, Yes. salut à tous et bienvenue sur InfoCatch. Nous, on est parti donc pour les archives catch. Ça y est, enfin, on est sorti donc de cette compile catastrophique que nous avons regardée précédemment, toujours en compagnie de Anthony qui est avec nous. Bonsoir Anthony, comment tu vas? Bonsoir à tous. Ouais, ça va, ça va. Prêt Ça va, pour, prêt pour un nouveau match dans les archives. ça marche. On a Lionel qui est avec nous. Je contemple le ténèbre de mon âme. Et nous avons le Chinois qui est également avec nous. Bonsoir le Chinois. Bonsoir. Du coup, on va regarder un match avec Randy Savage et attends, comment c'est? Genichiro Tenryu. D'accord, ok. Bon bah comme ça au moins vous avez compris. Du coup, comme d'habitude, enfin on a changé contrairement à l'année dernière, comme vous l'avez vu précédemment différentes vidéos. On va faire l'introduction pendant le match. Est-ce que tout le monde a le match? Est-ce que tout le monde est prêt? Ouais, c'est bon. Yeah. Et bah du coup, on est parti dans 3, 2, 1. Allez, go! Bon, malheureusement, ce qui est pas très original, c'est que c'est encore moi qui ai proposé le match. Parce que je pensais et pas que un mec comme Randy Savage ait travaillé avec des Japonais aussi traditionnalistes que Genichiro Tenryu dont je vais parler tout à l'heure. Autant Hulk Hogan, c'est compréhensible étant donné qu'il a fait un sacré voyage au Japon. Autant Randy Savage, je le savais pas. D'ailleurs, parlant de Randy Savage, faut savoir que ce match a eu lieu en 1990 dans un show mélangeant les catcheurs de la WWF à l'époque et de la All Japan Pro Wrestling, dont Tenryu était une de ses têtes populaires. Et, et puis, et puis là, on a une opposition entre têtes populaires des deux structures locales. Et on va dire que ça s'annonce plutôt bien. Autant Randy Savage est plus que connu, et même si aucun d'entre vous ne l'a connu de son vivant, vous avez sûrement entendu parler de lui, rien que par rapport à sa musique d'entrée, Et à ses sa couleurs. maniaquerie sur les rings, ou encore même son couple avec Miss Elizabeth, ou encore, ou même sa rivalité et son équipe avec le légendaire Hulk Hogan. Quant à Genichiro Tenryu, il est ultra célèbre au Japon et au Mexique, peut-être aux États-Unis, mais il l'est pas du tout de notre côté. Alors, si c'est Genichiro Tenryu, eh ben c'est très simple, c'est l'un des plus grands vétérans de la scène japonaise. Je veux dire, à l'époque, enfin pas à l'époque, il y a peu de temps, on a analysé un match d'un vétéran qui fait partie de mes catcheurs préférés en la personne de Kenta Kobashi. Eh ben, Tenryu, c'est au moins 2 générations avant lui. Par contre, il a pris sa retraite après lui. C'était un, c'était un ancien sumotori, converti en tant que catcheur très très populaire du côté de la All Japan Pro Wrestling pour son côté traditionnaliste et ponctueux et violent à la fois. Et aujourd'hui, on le voit dans un match, dans un des rares matchs entre lui et un Américain traditionnaliste, qui est Randy Savage, dans un match WWF et All Japan Pro Wrestling. Ouais. Et pour le coup, c'est un match 100% découverte. Je ne connais absolument pas ce match, c'est la première fois que je le vois, et je tenais à vous faire découvrir ça en même temps que je le découvre à vos côtés. Ok. Et on rappelle juste que Randy Savage est mort à 58 ans d'une crise cardiaque. C'est très jeune quand même, 58 ans. Il est mort en 2011. En Alors, 2011, ouais. Ouais, c'est plutôt alors jeune. le mec, quand même, pour mourir, ils ont dû le tuer 2 fois, c'est-à-dire l'accident et l'arrêt cardiaque. Tu vois, je veux dire. Ah, il y a eu un accident? Bah, en fait, il a fait un arrêt cardiaque pendant qu'il conduisait, donc. D'accord. Ok. Quant à Genichiro Tenryu, quand même, il a commencé le catch en 1976 pour prendre sa retraite face à Kazuchika Okada, qui est la vedette de la New Japan Pro Wrestling d'aujourd'hui, en 2015. Ce qui fait carrément, en fait, il a commencé le 13 novembre 1976 pour arrêter le 15 novembre 2015, ce Putain, la qui vache. fait quasiment 40 ans de carrière.
Ah ouais, c'est énorme. Ouais, Bon, 39. Bon, ok, j'exagère, c'est pas à 40 ans de carrière, c'est littéralement 39. Mais je vous emmerde. le Chinois Ah, la Anthony référence. et Lionel, vous vous rappelez, vous, de la mort de Randy Savage ou pas du tout? Parce que moi, j'étais encore un peu jeune à cette époque. Moi, je Non, me rappelle surtout que il avait fait, alors je crois que c'était l'année d'avant, il avait fait une pub pour tu sais, les jouets WWE là. Ouais. Tu sais, où il avait justement une tenue de l'époque de je sais plus quelle WrestleMania. J'avais adoré cette promo qu'il avait faite avec le. Oh, tu sais quoi, à un moment, il avait dit putain, elle me ressemble, mais de ouf. Et après, bon, pas aujourd'hui, mais à l'époque. J'adore, j'adorais son humour. Et d'ailleurs, son frère, il est mort l'année dernière ou c'était cette année? Qui Cette ça? année encore. Bah, son frère, C'est Qui ça? Randy Savage. Faux, L'an dernier, je crois. c'était l'an dernier. Fait chier. C'est bon. D'ailleurs, on remarquera que la personne qui accompagne 3 Randy février Savage n'est pas la célèbre. 2023. C'est cette année, Bon, Ah bah ouais. le ok. 3 février 2023. À ouais. 68 Bon, ans. alors je disais que on remarquera que la personne qui accompagne Randy Savage n'est pas la très célèbre Miss Elizabeth, mais la quasi tout aussi célèbre Sancho Alcheri, catcheuse Yes. hors pair et manageuse hors pair elle aussi. Mm. Je pense que je pense que ce match était quelques lendemains après leur divorce entre Randy Savage et Miss Elizabeth. Je suis pas sûr. D'ailleurs, je tiens à dire que Miss Elizabeth, comme son Chanel Chéri, d'ailleurs, faisait partie de ces catcheuses qui n'étaient pas bonnes, mais très jolies. Je fais la nuance. En fait, Tu c'était fais des bien femmes, de. pas des. C'était une beauté féminine, tu sais, mais dans le sens femme, pas dans le sens gonzesse, tu vois ce que je veux dire ou pas? Ouais, ouais, non, non, Ouais, mais c'est c'est comme, ouais. ouais, c'est comme la différence entre, comment dire, ouais, bah c'est comme faire la différence entre, par exemple, Julia Hart, qui pour moi est très jolie, et Tiffany Stratton, qui est une bonasse. Ah, bien sûr, non, mais là, je suis tout à fait d'accord avec toi, hein. Elle est très jolie, hein, Julia Hart. Tout comme Ski Bleu, allumer le feu. Non, Allumer le non, feu, ski bleu. Sky Blue, c'est une bonasse. Eh bien, quand même, ski bleu, putain, mais comment elle m'avait choqué quand elle avait dit au calme, ouais, j'ai mis le feu à quelqu'un. What? Elle le dit au calme dans une interview, genre, ouais, c'est normal de foutre le feu à quelqu'un, wesh. Non? En tout cas, je trouve que le match commence violemment, mais plutôt et simplement, Ouais, bah ouais. et de bien belle manière. Bah, moi qui ne connaissais pas Randy Savage, enfin, je l'avais déjà vu rapidement dans des vidéos C'est de pas la toi. WWE. Mais franchement, j'aime bien. Enfin, je Par contre, comprends moi, ce pourquoi que j'aime beaucoup bien de aussi, monde. ouais, ce que j'aime bien aussi, c'est qu'ils vont dans Certains les le cordes à considéraient l'ancienne. comme certains le considéraient comme beaucoup plus charismatique que Hulk Hogan, par exemple. Ouais. Bah, moi, je le Mais préfère à Hulk malheureusement Hogan, dans hein. son ombre, parce que Hulk Hogan, il avait un côté politicien, on va dire. Bah, en fait, sa carrière à Randy Savage, elle a été beaucoup réduite à cause de Hogan. Il aurait tellement pu faire mieux, putain. Et sa femme, elle est toujours vivante, hein. Non, non. Elle est morte, Miss Ah, Elizabeth. Oui. C'est Ah oui, en déjà c'est pas 2003. sa 2003. femme mais son ex-femme Ouais, et elle est morte en 2003 ouais, c'est ça. 1er mai. enfin elle est morte en 2003 suite à un suite au fait qu'elle ait fait une overdose médicamenteuse après avoir bu de l'alcool et pris ses médicaments. Oui. Certains pensent qu'elle a été empoisonnée par son conjoint de l'époque, un certain Lex Luger. Et c'est ouais, sachant que Lex Luger sachant que Lex Luger la battait régulièrement à la maison, ouais, c'est ça, mais on quand n'a on aucune connaît à preuve. l'époque aussi au bout d'un moment ou dans ces D'ailleurs, il années-là. s'en veut sa race aujourd'hui, hein. Ouais, bah,
Ouais, ce qui était marrant. D'ailleurs, ce qui était marrant avec Lex Luger, c'est que c'était l'un des plus gros consommateurs des stéroïdes de l'époque, que ce soit la Ça WWE se ou la voyait WCW. pas. Et, et puis pendant un moment, enfin, il l'est plus aujourd'hui, mais pendant un moment, à la WWE, et oui, à la WWE, il a été engagé en tant que président de la politique de comportement interne de la WWE. Donc, les Ah, lol. contrôleurs de stéroïdes. Putain, il y a vraiment une sale gueule, en fait, Lex Luger. Ah non, Il mais y a une aujourd'hui, seule c'est gueule. horrible. Après, même Lex déjà à Luger. l'époque, il avait pas une si belle tête. Hein. Ah, il est encore vivant, lui, il a 65 Oui, ans. oui. Par contre, il En est dans un passage, j'ai mauvais envie de, état. Hein. en, en passage, j'ai envie de dire une anecdote sur Randy Savage qui est juste géniale. Vas-y. C'est comme beaucoup de gens le savent, il allait jouer le rôle d'un catcheur hyper violent dans le tout premier film Spider-Man. Il l'a fait d'ailleurs. Ouais, ouais, justement, c'est ce que je viens de dire. Mhm. Et, mais la première gimmick de toute sa vie à Randy Savage, après qu'il ait quitté le football américain pour pour se reconvertir dans le catch, Ah, mais c'était, c'est il de avait la là gimmick de alors que The je l'ai Spider. vu. Oui, c'est possible. Oui. Ah, c'est de là que je l'ai vu. C'est lui, à un moment donné, qui se fait massacrer par un mec dans un ring et puis qui fait maman, ils sont trop méchants. Enfin, en tout cas, la Non, voix, la non, voix c'était off, le mec qui a défoncé, ouais. ouais, ouais, bah c'est ça. Puis après, en fait, il est dans un brancard et puis il chiale, il fait maman, ils sont trop méchants, je sais pas trop quoi là. Enfin, en tout cas, Ah la ouais. voix off, c'est ce qu'elle D'ailleurs, dit. D'ailleurs, je vais pas beaucoup parler de Genshiro Tenryu parce que pour l'instant, il est étrangement pas si tant mis que ça en avant dans ce match. Par contre, concernant le style de Randy Savage, il est assez spécial et très old school pour l'époque. Mais surtout, la nuance comparée à beaucoup de catcheurs, il avait tendance à préparer ses matchs littéralement au poil de cul. Mhm. Ouais, c'est-à-dire qu'il n'y avait rien improvisé. C'était vraiment tout était écrit, tout était, enfin, tout était préparé bien Et à l'avance, quoi. ouais, ce qui explique le fait que ces matchs étaient réputés comme très très atypiques pour l'époque. Mhm. Moi, ce que j'aime bien là, quand on voit là, par rapport à Randy Savage, c'est vraiment quand il descend, il fait les descentes du coude, c'est propre en fait. C'est au Mhm. niveau de la gestuelle, c'est quand même un catcheur hyper élégant, hein. Ben, Ouais. CM Punk, on va dire que CM Punk lui rend hommage à Macho Man Randy Savage encore Ouais. aujourd'hui avec une descente du coude qui est pas très belle, soyons honnêtes. Mais néanmoins, Randy Savage a été l'une des plus grandes inspirations de CM Punk quant à son attitude pour briller en public. Mhm. Et il a aussi beaucoup inspiré un catcheur actif du côté de l'AEW, quoique sous-estimé, un certain Jay Lethal. D'ailleurs, Ah, Ouais, Jay j'ai Lethal l'étal. qui a carrément porté les bottes de Randy Savage, c'est les premières notes de musique de Bah, il son avait même fait entrée, pire à la c'était TNA. carrément. Il avait fait Black Machismo, c'est-à-dire qu'il avait fait une version noire de Randy Savage en fait. À la TNA, il avait fait ça. Et Randy Savage, il n'avait rien à foutre. Il était content même. Tu sais, il s'est dit ouais, c'est bien, c'est cool. Tu le fais bien en plus. Non, mais oui, en fait, Jay Lethal, c'est quelqu'un de très sympa et il fait partie des gens s'il peut, il contacte la personne à qui il prend un truc, enfin, il veut prendre un truc, et il lui pose la question si ça le dérange. Randy, il était en mode vas-y, que j'en ai à foutre. Au D'ailleurs, contraire, c'est bien. j'ai envie de dire un truc marrant, c'est que entre CM Punk et Jay Lethal, on parle quand même de deux fans absolus de Macho Man Randy Savage, et les deux Mhm. se sont tapés AJ Lee. Ah ouais, Ah ouais. Et qui est qui? J'ai pas entendu, j'ai pas fait gaffe. J'étais à fond dans le match. Qui c'est qui s'est tapé Jelly? bah, Jay Lethal et CM Punk. Ah, ok, je savais pas pour Jelly Taille. Ça fait quoi? Ça fait une partouze ou quoi? Non, non, pas en même temps. Non, non, c'était pas en même temps. Hein, elle sortait avec l'un puis avec l'autre, en fait. D'ailleurs, bon, vu que je vais beaucoup parler de Randy Savage, mais disons que tu as un certain catcheur belge qui s'est fait entraîner par le légendaire Salvatore Bellomo, qui a pas mal côtoyé
qui a pas mal côtoyé Macho Man et Randy Savage dans les vestiaires. Alors, faut savoir que Salvatore Bellomo s'entendait très très mal avec Macho Man Randy Savage parce que les deux avaient une philosophie de catch complètement différente, alors que Salvatore Bellomo catchait comme un Français à l'ancienne, c'est-à-dire beaucoup de beaucoup d'acrobatie et beaucoup de combinaisons, un peu comme un type luchador si j'ose dire. Randy Savage, lui, il était sur le booking à 100%, ce qui causait, on va dire, à la fois peut-être entre eux, je dis bien peut-être, une mauvaise alchimie. Oula, là, je m'y attendais pas de cette victoire. Ce qui causait Pareil. à la fois une mauvaise alchimie entre les deux combattants, mais aussi une mauvaise compréhension de la philosophie du catch qui est vraiment encore plus expansible que jamais. T'en as, D'ailleurs, toi, c'est une victoire. le chinois, t'en as, toi, des matchs de Bellomo ou pas? J'en profiterai pour demander à mes amis belges De Ok. quoi? qui m'entendent sur cette vidéo. De quoi avec Sinon, Bellomo? je conseille aussi, je J- conseille peut-être d'en demander à des mecs comme Légion Von Creed, peut-être. De quoi? Qu'est-ce qui se passe avec Bellomo? J'ai pas compris. non, Allô? j'ai demandé s'il y avait des matchs avec Marco Bellomo ou pas. Avec Euh, Salvatore Bellomo, alors, excuse-moi. Marco, c'est son fils. j'en ai un avec un Devon Eric, Ok. avant sa mort Et d'ailleurs. où à la Enfin bref, W, Ah, je à la sais plus. WF? Non, 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 non. C'était un truc, c'était un show, un petit show. Et le D'accord. truc, c'est que c'était le dernier show filmé du Von Eric en question qui est mort après. D'accord. Ok. D'ailleurs, je l'avais Mais envoyé à bon, Légion parce que je savais qu'il était, enfin, c'est Bellomo qui l'a formé. Et du coup, il était super content. Il est très émotif, ce mec. J'évite de lui envoyer trop de trucs, du coup. ouais, c'est un amour ce mec, hein. Franchement, je l'ai rencontré en vrai. Légion, c'est un amour ce gars. enfin bref. Il est super gentil. Dans tous les cas, force de parler, on a un peu éclipsé le combat qui était pourtant de très très bonne qualité, j'ai trouvé, Ah oui. Mhm. même si étrangement Randy Savage était beaucoup bien mieux en valeur que Tenryu. Après, ça vient de après cette différence de mise en valeur, selon moi, est entre autres du fait que Randy Savage est le côté showman du catcheur, tandis que Tenryu est bien plus simple et bien plus traditionnaliste japonais. D'ailleurs, on en reparlera un jour de ce style. En attendant, pour les épilogues, ben, Tenryu, comme je l'ai dit pendant le match, il a, il a fini par, partir de la All Japan Pro Wrestling, puis pour mieux revenir dans les années 2000. Et ensuite, après je dis bien la quasi fermeture de la All Japan Pro Wrestling, bien qu'elle ait jamais fermé, il a profité pour faire un run un peu partout au Japon, notamment à la New Japan Pro Wrestling, où il terminera sa carrière face au tout jeune Kazuchika Okada, qui est très connu aujourd'hui. Bon, quant à Macho Man Randy Savage, ben, ceux qui ont vu Dark Side of the Ring savent ce qui s'est passé. Ouais. Bon, même si c'était un catcheur hors pair avec, avec un charisme flamboyant et un travail in-ring plus que distinguable. Il sera malheureusement tout le temps dans l'ombre d'Hulk Hogan et pire encore, suite à l'affaire des stéroïdes de la WWF, il sera condamné au second plan, soit à faire des matchs inintéressants, soit au rôle de commentateur. Il en aura ras-le-bol de ce rôle-là, à tel point qu'il trahira la promesse qu'il a faite à Vince McMahon et il a fini par faire signer un pacte avec le diable en rejoignant la WCW, ce qu'il n'a absolument pas réussi. Il a fait parce qu'il a retrouvé, on va dire, la personne qui le faisait de l'ombre. J'ai nommé Hulk Hogan Ouais. et il a fait une petite apparition, enfin plusieurs petites apparitions à la TNA comme Ah l'a dit non, une seule. Lionel, avant de, avant de rendre l'âme en 2011 en conduisant, enfin, à bord de son véhicule où il a fait une crise cardiaque. Bon, D'ailleurs, si à vous la voulez plus de TNA, détails, c'était horrible. ouais, ce- ouais,
Si vous voulez plus de détails, il avait 58 ans, il a fait une crise cardiaque à bord de son véhicule. Il a eu, Ah oui, il a par eu contre, juste le temps, il a juste eu le temps de faire un virage pour sauver quelques vies de quelques passants qu'il a failli écraser. par contre, il y Mais a un truc qu'il faut absolument que je dise sur Randy Savage. Il avait plus ou moins tellement la une sur Hulk Hogan qu'il a fait tout un album de rap contre lui. Il y a tout un album de rap qui est disponible sur YouTube si vous cherchez, où il défonce Hulk Hogan. le chinois, quand tu Ouais, disais que la All Japan Pro Wrestling est quasiment morte, enfin, elle existe encore, mais elle est minoritaire, je crois, non, cette fédé. alors, quand j'ai dit non, elle est plus quasiment morte. On va dire aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui, elle est un peu, enfin, elle renaît un peu de ses cendres, Ouais. même si elle n'est plus que l'ombre d'elle-même, même surtout de l'époque de Giant Baba, soyons honnêtes. Ouais, c'est un phénix. Mais, comment dire, hein, mais, co- mais comment dire, ouais, ouais, ils sont remontés. Mais à une époque, c'était vraiment le chaos. C'était l'époque, on va dire, Ouais. disons que la All Japan Pro Wrestling, on a tous bien cru qu'elle allait fermer, au même titre que la TNA on a cru qu'elle allait fermer. Et suite au décès de Giant Baba et suite au départ de catcheurs très reconnus, notamment Kenta Kobashi, dont on a déjà parlé sur cette chaîne, Mm. comme Mitsuharu Misawa ou Toshiaki Kawada, entre Jumbo Surata, Riki Chosu, bon bref, plein de noms comme ça. Et le fait que ces départs-là ont fait déjà très mal avec la All Japan Pro Wrestling, à la All Japan Pro Wrestling, excusez-moi. Et le fait que que la femme, la veuve de Giant Baba, se voulait traditionnaliste au possible, alors que malheureusement le monde du catch évoluait tout autour d'elle, ça n'a pas aidé. La- Hmm. on va dire la All Japan Pro Wrestling a fini par littéralement couler jusqu'au bord de la fermeture, avant de renaître de ses cendres aujourd'hui, mais aujourd'hui je connais pas tellement son histoire. Tout ce que je peux vous dire, c'est que Tout ce que je peux vous dire, c'est qu'un certain Aigle Blanc, que je salue, a eu l'honneur de catcher là-bas récemment et Ah, a fait très forte impression. Je peux comprendre. Bon, alors, bon, passons, revenons à nos moutons. Du coup, on va commencer par Anthony, hein. Qu'as-tu pensé de ce match? ouais, moi, franchement, j'apprécie beaucoup ce match. C'est vrai qu'on a deux très bons catcheurs. Après, moi, personnellement, Genichiro Tenryu, je savais pas que c'était vraiment un catcheur, on va dire, enfin, pas apprécié, mais vraiment reconnu dans le monde, dans le monde du catch. C'est vrai que là, tu m'as fait découvrir un nouveau catcheur. Je vais aller un petit peu me renseigner petit à petit, mais ouais, ouais, moi j'aime. Puis Randy Savage, on me présente plus, c'est vraiment un catcheur. On a l'impression quand tu combats face à lui que c'est un il pouvait vraiment te mettre à l'aise en fait. Quand tu vois ses archives, enfin, plusieurs de ses plus gros matchs, tu sens que tu peux faire confiance à ce catcheur-là et qu'il sera assez safe dans le ring. Après, au niveau qualité du match, moi j'ai bien aimé. C'est un bon match. On finit bien. Oh, bah, du coup, Lionel. Bonjour. Oui. Non, franchement, moi, bah, Randy Savage, je suis un grand fan. Mais le truc, c'est que oui, il y a c'est Tenryu, putain, j'ai du mal à quel nom. Ouais, Tenryu, ouais, Euh, Tenryu. il n'a pas montré ce qu'il savait faire sur ce match-là, hein. Je veux dire, il n'était pas. Alors, je sais pas si c'était le barrière de la langue ou un autre problème, mais j'ai l'impression que c'est vraiment que Randy Savage qui faisait le boulot, quoi. Tenryu C'est était ça. plus il était plus en, il était pas conducteur, il était plus en passager en fait dans ce match. C'est-à-dire Disons que que c'est peut-être le style de Savage qui lui, soit lui plaisait pas ou il avait du mal à s'adapter. la barrière de la langue, ça faisait mal, surtout à l'époque. Mm. Et Tenryu, même si c'est un catcheur hors pair qui a duré, on va dire, plus de 40 ans de carrière, et pour être honnête, c'est pas le catcheur le plus charismatique. D'ailleurs, ce manque de charisme, il en souffrira pas mal à sa carrière, durant sa carrière, selon moi.
Je dis bien selon moi. Mais il a fait de très bons matchs. Il a eu notamment une rivalité face à Ric Flair, face à Kijimuto, qui sont des matchs que j'ai déjà vus et que je recommande encore aujourd'hui. Qui ont notamment son match face à Kijimuto qui a vraiment bien vieilli. Il a affronté Hulk Hogan dans un très bon match. Il a eu une rivalité contre Jumbo, Otsurata ou Rikichosu. Bon, par contre, il n'a pas beaucoup travaillé avec des Américains, hein, à part, encore une fois, Hogan, Savage, et puis on va dire en deux. Il a ensuite, bon, pour ceux qui sont curieux, vous pouvez aller voir son match face à Kazuchika Okada. Il est au final pas si mauvais, mais il est pas si mauvais ce match, mais bon, mais disons que on voit bien que Tenryu en 2015, il est en mode tronc d'arbre. Pour info, à cette époque-là, Tenryu en 2015, je sais pas, aujourd'hui il a 73 ans. Non, c'était donc il y a 8 ans. 8 ans avant 73 ans, il avait 65 ans et avec un style de catch pareil. Je veux dire, même le Great Khali, il bougeait mieux. Ouais. Bon. Bon. Du coup, moi, je vais donner mon avis, à moins que quelqu'un d'autre voulait continuer à parler. Non. Peut-être non, c'est bon. Alors, du coup, merci Lionel. Je crois que c'est toi qui l'a dit, qui avait fait une apparition dans Spider-Man, parce que sa tête me disait C'était pas quelque moi. chose. Donc, c'est qui a dit qu'elle faisait. C'est le chinois. Ok, Moi. bon, en tout cas, merci le chinois. Parce que je pensais que c'était Lionel, enfin bref. Mais voilà d'où je l'ai vu la première fois. Enfin, en tout cas, depuis que je suis petit, je me disais bien que sa tête me disait quelque chose. Donc, ça y est, c'est revenu. Alors, concernant le match, c'est la première fois que je voyais un match de Randy Savage. Et honnêtement, franchement, j'étais pas déçu. Je comprends pourquoi beaucoup de monde me parlait de lui et qu'ils étaient fans de lui. C'est vrai que ça fait un peu particulier, un homme avec pas mal de couleurs comme ça, surtout en plus à l'époque. Je sais pas si c'était compliqué ou quoi au niveau des retours. Est-ce qu'il y avait déjà eu un peu, tu vois, comme on peut avoir aujourd'hui un peu des insultes ou des moqueries. Enfin bref, on n'est pas là pour parler de ça. Mais sinon, j'ai beaucoup aimé ce match. C'est vrai que comme tu le disais, le Chinois, j'étais vraiment surpris du vainqueur de ce match. Je m'attendais vraiment à ce que ça soit Randy Savage. Pas du tout. Et honnêtement, je suis un peu déçu par rapport à ça, juste parce que j'aurais aimé que ce soit Randy Savage. Sinon, le match était bon, je l'ai bien aimé. Bon, l'autre catcheur avec qui il affrontait, je le connaissais pas du tout. Et franchement, il m'a pas. Enfin, je m'attendais à pire. Je me disais, c'est qui ce mec? Je le connaissais pas. Et franchement, j'ai bien aimé. J'espère reparler de Genshiro Tenryu un jour sur cette chaîne, parce que franchement, c'est un catcheur qui mérite qu'on s'y intéresse, encore une fois. Moi, bon, mon avis n'est pas très original pour le coup. Effectivement, bon, pendant ce match, on a vu plus Randy Savage briller que Tenryu. Barrière du langage, différence de style, mésentente. Je ne sais pas, mais en tout cas, ça n'empêche pas que ce match était tout à fait regardable. Mais la victoire était assez surprenante rien que pour ça. En fait, j'ai l'impression que Tenryu, même il était bien fidèle à lui-même, c'est-à-dire un espèce de bloc humain, hein, il était un peu en deçà par rapport à ce qu'il faisait. Mais ouais, je sais pas. Après, si Dylan le voudra, j'en présenterai d'autres des matchs de Tenryu. Oui, enfin, moi, Voilà. personnellement, ça me dérange pas du tout. Pardon, j'ai un peu le hockey. Non, ça me dérange pas du tout. Après, voyons voir avec Lionel qui râle tout le temps, mais normalement, je pense que ça doit pas lui déranger. Et pourquoi est-ce qu'on me casse les couilles avec le fait que je râle tout le temps? Je vous emmerde, putain de merde. J'ai le droit de râler, j'ai le droit d'être vivant, j'ai le droit de vous emmerder, j'ai le droit d'aller vous faire foutre. Mais putain, je veux dire, déjà, j'ai contemplé ma vie qui va défiler devant mes yeux et je me suis dit, putain, c'est de la merde. Et, je veux dire, à cause des matchs qu'on avait précédemment. Il nous fait un burn-out, Lionel. En tout cas, merci encore une fois à toi, Lionel. Merci, Anthony. Merci à Chinois. Ah ouais, je t'en prie. Hein. Et puis, moi, je vais vous laisser passer tous une très bonne nuit ou une très bonne journée. Ça dépend à quelle heure vous nous regardez. Oh merde, je vais chez mon père à midi, putain. Et joyeux Noël. Ouais, joyeux Noël, joyeux année 2024. Ouais, noyé Joël. Allez, ciao tout le monde. J'ai dû un verre.